Quand vous portez le maillot du PSG, vous êtes attendu partout. Ici, c'est Paris, mon vieux. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ouais, ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris, mec. Ici, c'est Paris. Bienvenue à Paname. Ici, c'est Paris, mec. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Paris. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris, mec. Ici, c'est Paris. PSG. C'est quoi ça? Ici, c'est Paname. Paname. Ouais, ici, c'est Paris. Paname. Pour nettoyer son pare-brise. Pour laver ses outils. Pour allumer son barbecue. Pour décrotter ses jantes. Pour lustrer le carrelage. Attention les pieds, monsieur, attention les pieds. Y'a pas de forcé, Vous pouvez marcher dessus si vous voulez, c'est une série. Moi bien, ça Vous pas pouvez marcher dessus. Voilà. Hop là. Pour se torcher l'oignon. Pour se vider le nez. Pour éteindre sa clope. Je sais que le cerveau, je sais. J'ai capté. Pour ramasser la crotte du chat. Oh putain les mecs, oh les Marseillais, j'ai vu la meilleure comédie française de l'année. Ah ouais, oh là, non franchement là vous m'avez fait rire tout le long du match. Ça déconne, vous voulez ça ou ça? Ça pour pleurer, ça pour torcher le cul de vos joueurs qui ont chié dans leur benne. Alors, choisissez ou les mouchoirs ou alors le PQ. Soi-disant, on va vous défoncer cette année, vous avez plus de stars, on va vous défoncer, voilà, nous, on a des nouveaux joueurs, machin et tout, mais en fait, rien n'a changé, en fait. C'est vrai, on n'a pas de stars, c'est vrai, vous aurez pu en profiter, mais non, même sans stars, on vous nique. C'est pas possible, vous êtes les mecs les plus comiques de l'histoire du foot en France, c'est incroyable comment à chaque année vous faites des films et à chaque année vous vous faites baiser même chez vous. Ça fait combien d'années que vous nous avez pas battu chez vous, hein? Je parle même pas au parc, hein, je parle chez vous. Ah putain, je suis mort de rire. Ah non mais c'est meilleur que les bronzés font du ski, frère. J'ai rigolé plus sur ce match que sur le film Les bronzés font du ski, frère. Oh putain, c'est incroyable. Ah non, c'est incroyable. Les Greenwood. Rabiot. Ah ouais, hein. T'es fait au PSG, frère, hein. Ah oui, t'es parti dans l'équipe des losers. Ouais, c'est comme ça. Mais ouais, c'est comme ça, mon frère. Tu regrettes ton choix maintenant, hein. Rabiot qui a été raboté. Ah putain, je suis mort. Je suis mort. Non, sérieux, là, les Marseillais, il y a que vous qui me faites rire comme ça. C'est incroyable, il y a que vous, hein. Vous vous rendez compte? On marque un but chez vous, il y a déjà des supporters qui partaient déjà. Dans votre stade, il y avait déjà des trous comme ça, des manques de spectateurs ou de supporters. Alors je sais bien que les rats font des trous, mais là quand même, faut pas s'attirer quand même. Ah mon Dieu. Oh non, c'est pas possible. Oh non. Bon, on va quand même parler du match, hein, parce que voilà, je suis là pour ça. Bon, alors, le match, alors j'ai bien aimé, j'ai adoré la première mi-temps. Hein. Première mi-temps, on était bien concentrés. Voilà, on est monté au créneau, hein, comme on dit. D'ailleurs, je suis étonné que les joueurs, moi je m'attendais à que les joueurs de Marseille nous rentrent dedans. Voilà, ils étaient chez eux, devant leur public, nouveaux joueurs, machin, nouvelle mentalité, nouveau coach, soi-disant des Herbie, le coach vraiment le Conan le barbare, voilà.
Moi j'ai pas vu ça parce que j'ai vu à Marseille qui nous a laissé jouer, qui nous a laissé la possession du ballon. Alors peut-être qu'après ils ont pas réussi non plus à nous la piquer parce qu'à chaque fois qu'il l'avait, il la perdait automatiquement. Faut dire aussi que nos joueurs ont vraiment, c'est plutôt nous ou nos joueurs qui l'ont rentré dans l'art. Mais moi je m'attendais vraiment à une contre-attaque des Marseillais, quoi. Je veux dire, moi dès le début je dis ouais ils vont nous rentrer dedans, quoi. En fait non, ça a été mou comme un chamallow. Voilà, les Marseillais c'est des chamallows. Ouais, si je suis dégoûté de chèvres et de rats, maintenant ils sont passés à chamallow. Oui, je sais que c'est comme ça. Hein. Enfin bref. Moi j'ai bien aimé la première mi-temps, donc voilà, on a bien dominé le match, possession, voilà, des passes, des buts, voilà, tout ce qu'un bon supporter de Paris demande. Et nos joueurs sont vraiment, ils ont vraiment été à Marseille, pas pour aller visiter le Vieux-Port. D'ailleurs je connais un youtubeur, c'est même plus des télés qui va péter, hein, il va dynamiter sa maison, hein, comme ça parce que il doit être foudrage, hein, comme d'habitude, hein, parce que les télés maintenant c'est trop petit pour lui maintenant, faut qu'il fasse exploser sa maison, quoi. Enfin bref, je dirais pas son nom, mais vous savez très bien de qui je parle. Et voilà, donc, et par contre, deuxième mi-temps, j'ai moins aimé. C'était un petit peu purge la deuxième mi-temps, tu vois. Et puis les ratés, oh là 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 là. On aurait pu gagner 5-0, 6-0 avec des joueurs qui ont raté des occasions. Mais c'est incroyable. Et puis, encore une fois, toujours les mêmes. Hein, toujours les mêmes qui ratent devant le but. Hein, il y avait plus que le gardien. Les mecs, ils mettent des drops, ils mettent à côté. Moi, je vous comprends pas, les mecs. Je vous comprends pas. On aurait pu leur mettre une volée de 5-6-0 là. Mais largement, frère. Avec tout ce que vous avez raté devant le but, il y avait plus que le gardien devant vous et les mecs vous ratez. C'est incroyable. Enfin bref, les attaquants ont quand même un grave problème au Paris Saint-Germain. Enfin voilà, donc une deuxième mi-temps un peu plus mitigée, un peu plus poussif. Voilà, j'ai pas trop aimé la deuxième mi-temps, mais j'ai adoré la première. Mais bon, l'important c'est le résultat final, 3-0 dans leur face. Et voilà, donc on est premier du classement parce que Monaco a perdu contre Nice et 2-1. Et donc on est premier. Et là, c'était vraiment un match à gagner. Pourquoi? Parce que si Marseille gagnait, on était tous les trois au nombre de points, Monaco, Paris et Marseille. Et là, en gagnant à Marseille, on est devant avec 3 points d'avance sur Monaco et 6 points sur Marseille. Voilà, donc c'est un très bon résultat et une très bonne perspective et un très bon film. Voilà, une très bonne comédie que j'ai vue. 5 étoiles au guide Michelin. Voilà, on va passer directement aux statistiques du match parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Finalement, si tu regardes bien sur ce match-là, ça a été pratiquement un match d'entraînement, hein. Enfin bref, on va pas trop non plus les enfoncer, les Marseillais. Voilà, ils doivent être déjà bien dégoûtés. Il faut qu'ils aillent changer leur petit slip parce qu'ils ont tous fait caca dans leur culotte. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Allez, 5 tirs du côté marseillais et 19 du côté PSG. Donc 19 et 3 buts, pour moi, c'est trop peu. Voilà, trop peu de buts pour autant de tirs. Voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'on a raté énormément devant le but. Un tir cadré du côté Marseille, 8 du côté PSG quand même. 25% de possession. Vous voyez ce que je vous ai dit? 25% de possession. Et nous, 75%. On les a bouffés du début à la fin. Du début à la fin, on les a mangés. Sur les 2 mi-temps. C'est incroyable. Alors moi, je vais bien croire que les mi-temps étaient moins bonnes et qu'il y en a qui vont me dire ouais, on a géré le score. Mais moi quand c'est contre Marseille, il y a pas d'histoire de gérer le score. C'est tu enfonces le clou, tu leur mets une branlée 7-0 s'il faut. Voilà, il y a pas de problème. C'est Marseille en face, il faut leur mettre une branlée. Les autres équipes, je veux bien qu'on gère le résultat. Mais contre les Marseillais, il faut leur mettre une déculottée, frère. Voilà, une gifle magistrale. 309 passes du côté Marseille, 912 du côté PSG. 77% de précision de passe côté Marseille, 93 du côté PSG. 4 fautes du côté Marseille, 7 du côté PSG. 1 carton jaune du côté Marseille et en plus c'est Rabiot. 0 du côté PSG. 1 carton rouge du côté Marseille, 0 du côté PSG. Alors le carton rouge, alors je vais en parler du carton rouge parce que il est mérité. C'est vrai qu'il est mérité. Il y a pas photo. Mais je veux bien croire que le joueur marseillais n'a pas vu arriver Marquinhos. Il l'a vu au dernier moment. Il avait déjà le pied levé. Voilà. Je veux bien croire ça. Mais c'est quand même une faute et c'est une faute grave et ça mérite un carton rouge tout de suite. Voilà.
2 hors-jeu du côté Marseille, 8 du côté PSG, la preuve qu'on les a dominés largement. Un corner du côté Marseille et 2 du côté PSG. Donc il n'y a pas eu beaucoup de corners dans ce match. Voilà. Donc les statistiques parlent pour elles. On les a bouffées du début à la fin sur toutes les zones, sur tout quoi. Voilà, il y a pas un truc, on n'était pas au-dessus d'eux. Voilà. Et pourtant, on n'a plus de stars, hein, et pourtant on vous met quand même 3-0. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Enfin bon, Donnarumma. Alors Donnarumma, moi, il a rien fait. Il n'a pas une seule parade à faire en fait. Il était comment dire, il était sur la canebière en train de manger une bonne comment ils disent là, ah merde, le plat marseillais là, j'ai oublié là, une bouillabaisse, voilà, une bonne bouillabaisse parce qu'il était en vacances le mec, parce que il a rien fait, il n'y a pas eu de danger devant sa balise, devant son but. Donc à part la petite tête là du Marseillais, mais bon, c'était pas cadré. Voilà, mais sinon le mec il était tranquille hein, aujourd'hui. Hein. Hakimi a plutôt fait un bon match, offensivement comme défensivement, voilà. Marquinhos impeccable dans ses chaussettes de l'arci du sèche, sont-elles sèches et vraiment arci sèche. Mais voilà, donc non, Marquinhos a fait du Marquinhos, voilà, du bon Marquinhos, voilà, comme on aime. Pacho impeccable, comme une chemise qu'on vient de repasser. Impeccable. Le mec, il nous a fait une masterclass de défense ce soir. Vraiment, rien à dire. Propre dans ses défenses, propre dans ses tacles, propre dans ses prises de balles. Pacho, pour son premier classico, 5 étoiles au guide Michelin aussi. Nuno Mendes, pareil, il a fait son match, tranquille, voilà. Par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi Luis Enrique l'a remplacé par Beraldo. À moins qu'il soit blessé et que je suis pas au courant, parce qu'il n'avait pas l'air blessé quand il est sorti, hein. À moins qu'il soit blessé ou qu'il ait un petit gêne ou un truc comme ça, j'ai pas compris pourquoi il a mis Beraldo, hein, l'autre truffe de Beraldo, même si Beraldo n'a pas fait de conneries ce soir, hein, mais pourquoi il a été mettre Beraldo à la place de Nuno Mendes? Ça, il faut qu'il m'explique quand même, parce qu'en plus Beraldo, c'est pas un défenseur gauche, hein, ni un piston, c'est un défenseur central. Donc pourquoi aller mettre Beraldo? Pourquoi aller risquer de se prendre un but ou commettre une faute avec Beraldo? Faut qu'on m'explique. S'il y a quelqu'un sur la vidéo là qui sait pourquoi Luis Enrique a remplacé Nuno Mendes par Beraldo, bah vous me le dites parce que moi je suis pas au courant. Hein. Voilà. Vitinha, impeccable. Vitinha, en récupéreur de ballon, il est monstrueux ce soir. Il est monstrueux. Il récupère des ballons. Il est partout. Il est en défense. Il est en attaque. Il est partout. Franchement, un gros match de Vitinha ce soir. Et ça fait plaisir parce que contre Marseille, ça fait toujours plaisir les joueurs qui sont, comment dire, qui sont, j'arrive pas à trouver les mots là ce soir, qui sont concernés par le match, par la valeur de cette rencontre et de ce match. Voilà. João Neves, alors déjà je suis content parce qu'il marque son premier but en Ligue 1 et en plus, cerise sur le gâteau, c'est contre Marseille. Donc João Neves, franchement tu seras à côté de moi, eh ben je te prendrai dans les bras et je te serrai, je te dirai mon compatriote, je t'adore, je t'aime parce que tu marques ton premier but en Ligue 1, je suis très content pour lui et en plus contre notre pire ennemi rival, Marseille. Voilà, donc bravo à toi et en plus tu marques le premier but de la rencontre. C'est encore non franchement Neves ce soir impeccable. Zaïre Emery a fait son match, pas plus, pas moins, voilà. Voilà, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Match normal, voilà. Lee, ça va. Pareil, il a fait son match, mais ça, on peut pas dire qu'il a fait non plus un grand match, mais il a quand même créé du danger devant, il a un petit peu cassé les lignes, fond de jeu aussi. Franchement, j'ai bien aimé le match de Lee, mais peut faire largement mieux. Hein. Dembélé, alors Dembélé ce soir. Alors il y a un moment, je me suis dit, oh putain, Dembélé, putain, c'est où il est dégueulasse, ou alors on le voit pas. Et à un moment, je me suis dit, ce soir Dembélé, on le voit pas. Et ben, juste au moment où je dis ça, 2 minutes après, il tire au but, le gardien l'arrête, il reprend le ballon, il la donne à Barcola et Barcola marque le but. Je dis, le mec, il a dû m'entendre. C'est pas possible. Voilà. Ben, même comme ça, je l'ai trouvé, alors, moins personnel que sur les autres matchs, mais il y a quand même encore des efforts à faire. Voilà. Et il n'a pas été extraordinaire encore ce soir. Il a fait une petite passe D, voilà. Il sera pas dans mes flops ce soir, mais
Mais il a encore quelques lacunes cruellement visibles sur le terrain. Voilà. Barcola, justement, je suis très en colère contre lui parce que qu'est-ce qu'il a loupé devant le but? Qu'est-ce qu'il a loupé? Un peu comme Dembélé, à un moment, il est tout seul devant le gardien, il nous fait un drop. Je dis, mais c'est pas possible de louper un truc comme ça, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Comment Dembélé, tu peux louper un truc comme ça? Et Barcola, qu'est-ce qu'il a loupé? Alors oui, il marque le but, et c'est grâce à ça que je vais pas le mettre dans les flops, parce que s'il aurait pas marqué le but, je l'aurais mis dans mes flops, Barcola. Avec tout ce qu'il a loupé devant le but, surtout en deuxième mi-temps. Et même aussi en première. Mais en deuxième, c'était catastrophique, Barcola. Tout ce qu'il a loupé devant le gardien, tout ce machin, il avait juste ajusté, paf, il était dedans. C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu gagner 5-6-0, 7-0 même, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est incroyable le loupage que fait Barcola, quoi. Donc t'as de la chance d'avoir marqué le but, parce que sinon, c'est ça qui te sauve de pas être dans mes flops, parce que franchement, ça commence à être grave, voilà. Alors, Désiré Doué, alors lui, il faut qu'il change son nom. Il faut au lieu de t'appeler, Doué, hein, tu vas pas t'appeler Padawan, non, tu vas t'appeler Padoué. Tu vois, Padoué. Voilà, tu t'enlèves doué et t'es pas un padawan comme dans Star Wars, t'es un padoué. Voilà, t'es padoué. Voilà. Donc parce que tout ce que tu loupes aussi ce soir, c'est inconcevable. Quand t'étais dans ton ancien club, t'étais un crack et là t'es devenu une ombre. Voilà, je te reconnais pas quoi. C'est incroyable, comment t'es mauvais quoi. T'es mauvais. Ouais, voilà, t'es mauvais. Voilà. Ruiz, pareil, dégueulasse, tout ce qu'il loupe aussi à un moment, mais dégueulasse, Ruiz, encore une fois, une entrée catastrophique, une entrée dégueulasse. Ruiz, c'est plus possible non plus, lui, hein. C'est plus possible. C'est vraiment, c'est vraiment une cata, quoi. C'est vraiment une cata. Ah non, mais c'est plus possible. Qui c'est qui est rentré encore? Le petit Mayolou, ça va, bon, pas plus, pas moins. Il a quand même créé un petit peu de danger vers la fin. Asensio, pareil. Asensio, Asensio, de tous ceux qui sont rentrés, c'est celui-là qui est rentré le mieux. Il a failli même marquer un but. Bon, voilà. Mais non, j'ai plutôt aimé la rentrée de Doué. C'est le seul remplaçant qui est rentré et que j'ai aimé sa rentrée. Parce que les autres, c'était cata. C'était une cata, les autres. Franchement, il faut le dire. Hein, voilà. Donc pas plus à dire sur ce match. Franchement, match tranquille, on va dire pour Paris, parce que franchement, alors oui, après ils ont joué à 10, mais même à 11, quoi, quand ils étaient à 11, ils nous rentraient pas dedans, quoi. Ils nous laissaient jouer. C'est incroyable, quoi. Je m'attendais vraiment à plus de concurrence sur le ballon, quoi, sur le porteur du ballon, quoi. Et non, voilà, donc si pour eux, ils ont voulu nous laisser gagner, bah tant mieux pour nous, hein, tu me diras, je vais pas me plaindre, hein, voilà. Hein. Mais voilà, donc un bon match, franchement, ça fait plaisir de regagner un classico. Et rendez-vous l'année prochaine. Peut-être qu'année prochaine vous allez réussir à nous gagner chez vous. Hein. Voilà, peut-être, peut-être qu'on aura encore moins de stars. Et peut-être que là vous allez encore peut-être avoir pas un peu plus de chance, on verra. Je sais pas, mais en tout cas, les mecs, arrêtez de parler avant les matchs. Sans déconner, arrêtez de parler avant les matchs que vous allez nous mettre une volée, que vous allez ceci, que vous allez cela. Même sans Messi, Neymar, Mbappé et tout ça, hein, tous ces grosses stars qu'on a eues, franchement, même comme ça, on vous met 3-0 chez vous. Donc faites-vous tout petit. Hein, faites-vous tout petit et arrêtez de la ramener avant les matchs. Parce que vous savez très bien que les matchs, c'est jamais gagné d'avance. Voilà. On sait jamais ce qui peut arriver dans le match. Voilà. Voilà. Donc, que ça vous serve de leçon. Parce que moi, personnellement, jamais j'ai dit, on va, avant le match, jamais, j'ai dit, ouais, on va mettre une branlée à Marseille, on va vous dégommer. Jamais. Et tu m'entendras jamais dire ça. Je sais qu'il y a des supporters parisiens qui le disent, et qui le pensent et qui le font. Mais moi, non. Moi, je suis pas de cela. Moi, je reste dans ma bulle. Et à la fin, c'est là qu'on fait les comptes. Voilà. C'est là qu'on paie l'orchestre, comme on dit. Voilà. Sur ce, pas plus à lire. Voilà. J'espère que mon petit débrief vous a plu. En tout cas, moi, il m'a plu. Et voilà, je suis content, je suis joyeux, voilà. Allez, je passe une bonne soirée encore. Allez, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et ici, c'est Paris. Oh yeah. Ça papaya. Bouya.